Mardi, non, nous ne sommes pas mardi. Nous sommes mercredi 26 mai 2021. J'espère en tout cas que vous vous portez bien. Il est 8h24 à peu près, je pense. Oui, c'est bien ça. Et ça fait un moment que je suis debout. Mon mari est parti au travail. Là, je suis avec mon fils. Si vous entendez un bruit de fond, il fait son dessin animé. Et attendez, je vous pose et je vous raconte tout ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que je vais vous raconter? Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. La semaine dernière, j'ai commencé à filmer un vlog et mon téléphone il m'aime tellement que hier, pendant que je faisais le montage en fait de plusieurs vidéos et après mon téléphone a bugué et comme je l'ai dit, il m'aime tellement, on a eu une relation d'amour avec ce téléphone que je vais bientôt changer, que j'ai envie même de taper. Bref, mon téléphone a perdu toutes mes données. Ouais. Donc, j'avais filmé 2 vlogs, j'avais une vidéo pour ma chaîne principale. Bref, j'ai perdu toutes mes photos, toutes mes vidéos avec mon fils pendant les vacances. Bref, j'ai tout perdu, tout perdu. On se calme, on se fâche pas. On va pas se fâcher pour ça, il n'y a pas mort d'homme, donc on va pas se fâcher pour ça. Bref, donc dans le vlog que j'avais tourné, je vous disais que finalement mon frigo a été réparé. Ça c'est une très bonne chose, il a été réparé dimanche, une très bonne chose. Donc on a commencé à l'utiliser, on l'a nettoyé le lundi. Bref, on a commencé à l'utiliser, même s'il est totalement vide, mais bref, je suis trop contente. C'est le bruit du frigo. J'espère en tout cas que ça va tenir pendant... J'espère que vous m'entendez en tout cas. J'espère que ça va tenir pendant longtemps et parce que il y a à peu près 2 ans, il avait été réparé, il avait tenu 2 jours seulement. Bref. Donc là, j'espère, jusqu'à présent, ça tient. Je croise les bras, je compte sur la grâce de Dieu. Donc voilà, ce matin, le programme d'aujourd'hui, je dois emmener mon fils chez le dentiste. Parce qu'on a remarqué une petite, pas vraiment une malformation, mais comme il suce le doigt. Oui, chacun on ira voir le dentiste. Comme il suce le doigt, en fait, il a un petit problème au niveau de sa gencive. En fait, c'est comme s'il avait, je sais pas comment expliquer. En fait, le dentiste, maman. Oui, on ira chez le dentiste. On va regarder ça. Oui, on va regarder les dents de Ruben. Le dentiste va dire fait. Donc, en fait, il suce le doigt et je pense qu'il exerce une pression sur la gencive. Et il n'y a pas longtemps, quand on est rendu compte, sa gencive est en train de se déplacer. Donc là, pour qu'il ne suce plus le doigt, on a mis du sparadrap sur son doigt. On a tout essayé. On a essayé de mettre des choses amères sur son doigt. Monsieur mange ces choses amères sans problème. On a mis du gel d'aloe vera sans problème, ça passe, il mange. Et quand il suce son doigt, il tire aussi ses cheveux. Donc on espère que le fait de ne plus sucer ses doigts, il va plus tirer ses cheveux. Et c'est pas ça en fait le problème. Le problème c'est la petite malformation qu'il a. C'est juste une petite malformation. D'accord. Donc on ira voir le dentiste pour qu'il nous dise ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on va mettre un appareil dentaire ou est-ce qu'il faut laisser d'abord évoluer et puis voir comment ça va évoluer. Bref, on ne sait pas. J'ai rendez-vous donc chez le dentiste. Il a rendez-vous, mais donc je vais l'accompagner. On a rendez-vous donc à midi 15. Donc à 11h, il faudrait qu'on quitte la maison. Et ensuite, j'ai envie de faire un tour chez Park & Shop. J'espère que je ne serai pas trop fatiguée. Parce qu'aujourd'hui, c'est normalement le début de la zone rouge. Bref. Bon, là, je vais m'occuper des cheveux. Ouais, j'ai mon carton pour en faire ça. Non, je ne vais pas manger les cornflakes. J'ai pas faim ce matin. J'ai pris ma tisane J'ai pris mon infusion de feuilles de corossol et feuilles de menthe. Et voilà. J'ai pas faim. Je pense pas manger avant de partir. Là, je vais utiliser ceci. C'est, comment ça s'appelle? C'est une lotion pour la peau. La recette, je pense qu'elle sera déjà sur ma chaîne principale. Ouais, je pense que c'est une lotion au persil et oignon, aloe vera, je pense aussi, l'ail, bref, épinards aussi. Je mets des légumes sur ma tête, oui, mais j'utilise en fait les produits que j'ai sur place. Je vais pas aller m'acheter des produits excessivement chers, alors que les produits que j'ai localement, peuvent faire l'affaire, peuvent m'aider à faire repousser mes cheveux. Mes cheveux au niveau de mes plans ont trop repoussé et même au niveau de toute ma tête, quoi. Je me suis coupé les cheveux en avril pendant que j'étais en vacances.
Oui, en avril, pendant que j'étais en vacances, et là, je trouve que ça a grave repoussé, et ça a repoussé assez vite. Donc, je suis vraiment contente. Bref, on va s'occuper de ses cheveux. Aïe, on va s'occuper des cheveux. Bon, là, avec le shinké, j'en sens pas vraiment, mais en fait, c'est quand je fais ça, je sens vraiment que mes cheveux ont poussé de ouf. De ouf. Je suis trop contente. Bref. Donc, on va s'occuper de ses cheveux. Alors, ça, c'est ce que j'avais avant. Ça, c'est plus vert parce que là, j'ai rajouté donc les feuilles de menthe et d'éclat. Voilà. What can't you do, Jesus? Let's go! Somebody said, name above every other name. Oh, what can't you change? What can't you change? Jesus. Tonight we celebrate God. Come on, Jesus. Il est 11h. Oui, il est 11h. Il est 11h. Oups, le soleil. On a failli. Sors, chérie. Attendez. Attendez. Oh, est-ce que j'ai pris le masque? Bon, j'étais en train de dire, il est 11h02 minutes. Il est 11h. Oui, il est 11h. Et donc, pour une fois, je me suis dit, je vais sortir à telle heure. Et ben, je sors aussi à cette heure-là. Donc voilà, c'est parti pour le dentiste avec mon fils. Il est 13h50, on vient de rentrer. Attendez, je vais mieux vous fixer. Voilà, je disais, on vient de rentrer et je vais vous faire un rapide retour de course. Mais avant, j'ai eu un problème avec le taximan, le chauffeur le taximan qui m'a emmené. Ça m'a énervé. Mais bon, c'est pas grave. Un petit malentendu qui m'a... Bref, c'est pas grave. Alors, donc, nous sommes allés, je vous raconte d'abord avant de vous faire le petit retour de course, nous sommes allés chez le dentiste. Finalement, le dentiste m'a dit, il est trop petit, il n'a que 2 ans, on peut rien faire.
Et ne vous inquiétez pas, c'est pas si grave que ça. Bref, c'est tout ça que j'aurais aimé qu'on me dise, que voilà, que les mamans s'inquiètent pour un rien. Il y a un médecin qui m'avait un jour aussi dit, un jour je suis allée voir un pédiatre parce que en fait mon fils se grattait souvent le nez pendant qu'il dormait. Chaque fois que j'allais le mettre dans son lit, ben, je le voyais toujours mettre son doigt dans le nez. Moi je me suis dit, ok, c'est peut-être un problème grave. J'ai commencé à halluciner, bref, j'ai commencé à inventer des choses, à me fabriquer des choses dans ma tête. Et nous sommes allés voir le dentiste, on était avec mon mari et mon fils, donc nous sommes arrivés, le pédiatre plutôt. Nous sommes arrivés, j'ai commencé à raconter et le pédiatre me regarde. Il regarde mon mari et dit, mais ces femmes sont bizarres. Et il me regarde et dit, mais laisse ton fils se gratter ses oreilles. C'est son droit, c'est son oreille. Il a le droit de se gratter les oreilles. Et c'est comme là, le dentiste, il m'a dit, non, c'est rien de grave. En fait, il faut attendre qu'il ait au moins 4 ans pour voir si la gencive sera toujours déformée. Si elle est toujours déformée, on va mettre un appareil dentaire. Mais pour mettre l'appareil dentaire, en fait, il m'a expliqué quoi. Pour soigner, en fait, il faut qu'il ait d'abord des molaires. Or, il n'a pas encore de molaires et on ne peut rien faire pour l'instant. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il suce le doigt. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout faire pour qu'il arrête de sucer le doigt. Donc, en fait, notre travail, c'est tout faire, chercher des solutions. Comme je vous l'avais dit, je ne sais pas si je vous l'avais dit ce matin, il a un bandage au niveau de son doigt, puisqu'il suce 2 doigts. Donc, on a mis un bandage au niveau de l'index. Et voilà, bref, quand il a le bandage, il ne suce plus. On lui a dit qu'il a un bobo, donc voilà, ça passe. Bref, maintenant de parler, je vous fais un rapide retour de course. Alors pour commencer, j'ai pris des avocats, 500 l'unité, j'étais très contente. Voilà, nous on aime les avocats. Oh, cet avocat-là n'est pas bon, je n'ai pas vérifié. Oh, pourtant la dame en question, je la connais. Bref, c'est pas grave. Donc, avocat. Ensuite, je vais désinfecter ça tout à l'heure. Ensuite, j'ai vu des veloutés de Danone. J'aime trop les veloutés de Danone. Je trouve que c'est vraiment crémeux, qu'on sent que c'est vraiment du yaourt. Donc ça, c'était soldé en fait à 1250 francs les 4 pots. Quelque chose qui coûte dans les 2000 ou 3000 et quelques francs CFA. Bref, c'est assez cher. En euros, ça fait... Le prix normal en euros, ça doit faire dans les 5 euros, 6 euros. Dans les 6 euros, je pense. Ça doit coûter dans les 6 euros le prix normal. Or là, 1250, ça fait à peu près 1 euro quelque chose, quoi. Non, 1,80 € ou 2 euros par là. Voilà, 2 euros par là. Donc, j'ai pris 8. Voilà. J'ai pris du papier toilette, indispensable. Ça va pas coûter trop cher. Alors, je suis en train vraiment de tester toutes les poudres sur mes cheveux, toutes les poudres qui ont des bons ingrédients, des bons nutriments pour les cheveux. Si la luminosité change, c'est pas moi, c'est le soleil. Bref, je suis en train donc de tester toutes les épices que j'ai ici au Congo, qui peuvent favoriser la pousse des cheveux et je suis très très satisfaite, comme je vous le disais ce matin, je suis très très satisfaite. Et donc là, j'ai vu du poivre blanc moulu, je me suis dit, au lieu d'acheter des graines, parfois je préfère avoir quelque chose de moulu, comme ça je peux faire des tambouilles assez rapidement. Donc j'ai pris du poivre blanc moulu, j'ai pris aussi du poivre noir moulu. Il faut savoir que ça favorise vraiment la circulation sanguine et tout ce qui favorise la circulation sanguine ça va accélérer la pousse parce que favoriser la circulation sanguine, ça veut dire que les nutriments, l'oxygène va bien arriver au niveau des follicules pileux. Ça veut dire que les cheveux vont bien sortir. Donc, ça favorise une bonne repousse. Et puis, si vous avez aussi des boutons et que votre peau n'est pas trop sensible, il faut savoir que vous pouvez aussi utiliser le poivre noir sur vos boutons. C'est très efficace contre l'acné. Voilà, j'ai eu les sachets à poivre blanc à 950 francs, moins d'1,50 €. Et ce sont des trucs de 100 grammes, des sachets de 100 grammes. Et là, le poivre noir à 1250, donc environ 2 €. Ensuite, j'ai pris des petits pois, c'était soldé aussi. Au lieu de 2450, j'ai eu à 1250. Voilà, j'ai pris une boîte de petits pois. J'ai aussi pris une boîte de haricots verts. J'ai pris aussi une boîte de champignons de Paris. Et ça, c'est un indispensable pour mes tambouilles, pour mes recettes, pour mes DIY, c'est vraiment un indispensable. J'ai pris de l'huile d'olive extra vierge, pressée à froid, bio, third cold press, avec mon anglais bizarre.
extra virgin olive oil. Bref, voilà, 1 kilo, presque un doigt. Voilà, j'ai pris des chips que mon fils, il est déjà en train de manger une petite boîte comme ça. Donc je vais cacher cette boîte là. Je ne lui achète pas souvent ce genre de choses, mais pour le faire, parfois il faut faire plaisir à ses enfants. Donc je lui ai acheté 2 boîtes, mais celle-ci je vais la cacher. Il finit celle qu'il a et puis il va aller dormir. Il va aller dormir et moi je vais travailler. Et j'ai faim aussi. Ah oui, je vais en manger. Avant de partir, finalement, j'avais pris une tasse de cornflakes et yaourt nature. Je sens du coq à l'âne. Bref, je termine le retour de course. J'ai pris aussi du riz bio. Il faut savoir que j'utilise maintenant l'eau de riz sur mes cheveux. Ça fait un moment que je teste l'eau de riz et je suis en train de voir les résultats. Mais j'utilisais du riz normal. Donc là, j'ai pris du riz bio et je prends du riz bio pour mes cheveux. Alors que je prends du riz blanc pour manger. Bref, vous pouvez comprendre ça. Non, en fait, c'est parce que chez moi, mon mari, il dit que ce qui est bio. J'avais acheté une fois des pâtes bio, des pâtes complètes, il n'avait pas aimé. J'espère que le riz complet, il va aimer. Bref, on va essayer de manger aussi. S'il aime, tant mieux, j'achèterai, puisque ça coûte pas trop cher. J'ai eu ça à 1250 francs bio. Voilà. Voilà, c'est tout comme retour de course. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre mon fils au lit dès qu'il finit de manger ses chips. Je vais le mettre au lit. Comme ça, j'aurai du temps pour moi. J'ai envie de tourner au moins 2 vidéos. Et j'aime toujours... comment est-ce qu'on dit ça? Oh, mes sourcils sont bizarres. Oh, c'est bizarre. J'aime toujours... comment est-ce qu'on dit ça? Profiter des jours où je me maquille, parce que je ne me maquille pas tous les jours. J'aime toujours profiter des jours où je me maquille pour pouvoir filmer des vidéos. Et puis voilà, c'est fait, avoir un backup de vidéos. Et quand mon mari n'est pas là, c'est mieux, parce que quand mon mari est là, c'est du télétravail à la maison. Donc il parle au téléphone et moi tourner des vidéos, c'est pas intéressant. Bref, l'autre va empêcher, l'un va empêcher l'autre de travailler. Donc aujourd'hui, comme il n'est pas là et que mon fils, je vais le mettre en lit, donc je vais tourner des vidéos. Donc j'espère tourner au moins 2 vidéos. Je vais aussi sortir ma nourriture du congèle, désinfecter tout ceci et je vous retrouve tout de suite après, je pense. Voilà. Il fait excessivement chaud. Bon, j'ai pu tourner 3 vidéos, chose faite, je suis trop contente. 3 vidéos de filmer, mais il y a coupure d'électricité, donc je peux pas faire mon montage parce que mon ordinateur pour l'allumer, il faut qu'il soit branché. Bref, j'ai trop de... Non, il n'y a que des solutions. Mais bref, parfois c'est... Je sais pas, je vais voir si je pourrais le faire réparer cet ordinateur. Je sais pas ce qu'il est exactement. Est-ce que c'est l'ordi? Est-ce que c'est la batterie? Mais bref, mon ordinateur ne s'allume que quand il est sous tension. Donc là, je peux pas travailler, mais au moins j'ai pu filmer 3 vidéos. Ça, c'est au moins une bonne chose de fait. Mon fils dort, une bonne chose de faite aussi. Mon chien se repose derrière moi, une bonne chose de faite aussi. Et ah, je pensais que c'était l'électricité qui était revenue, mais non. Donc là, je vais aller faire à manger. Il est quelle heure? Ah, il est 15 h. Je vais essayer d'aller faire à manger et puis de réchauffer toute la nourriture. J'ai du poulet d'hier, d'avant-hier. Et j'ai une sauce pâte d'arachide. Je fris la banane et je mange. Et je vais essayer de me reposer. J'espère que mon fils ne va pas se réveiller d'ici là. Bon, j'espère pouvoir vous retrouver tout à l'heure. En tout cas, je l'espère. Il est quelle heure? 17 h. J'ai pas pu dormir. Je sais pas pourquoi. Ah, j'ai discuté pendant longtemps avec ma mère. Et après, quand on discute avec ma mère, ça prend toujours du temps. Et après, voilà, je suis en train de réfléchir. J'aime beaucoup réfléchir. Ben, il faut réfléchir. En fait, parfois, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir. Mais parfois, la réflexion, en fait, ça nous inquiète plus qu'autre chose. Je pense. Je sais pas. Si vous êtes comme moi, dites-le moi en commentaire. Moi, il y a certaines réflexions qui me font plus de mal que de bien. Et là, je me suis décidée, non, il faut arrêter ça. Vous savez ce que j'ai fait? Quand les réflexions sont trop poussées et que je ne trouve pas de solution, en fait, je réfléchis, je trouve pas de solution. Et au lieu de m'inquiéter, au lieu de me faire mal, au lieu de me faire du mal, la solution. Donc voilà, j'ai pris du temps, j'ai pris un peu de temps, même quand c'est pas beaucoup en fait. Même si tu ne pries pas pendant longtemps,
le fait juste de remettre à Dieu en fait tout ce que tu ressens et puis ça te décharge. Voilà, je ne dis pas que c'est totalement parti, mais je dis que ça m'a fait du bien de parler à Dieu au lieu de continuer à m'inquiéter. Tu dis, chérie? L'eau. L'eau, tu veux boire l'eau? Allons-y. Donc j'étais en train de dire, au lieu de continuer à m'inquiéter, je me suis simplement, j'ai parlé à Dieu, je lui ai fait part de ce que je ressentais. Et voilà, ça m'a vraiment fait du bien. Mine de rien, ça m'a vraiment fait du bien. Sincèrement, je ne pensais pas sourire. Je ne pensais même pas reprendre la caméra, vous filmer mon téléphone. Quoi. C'est quoi? Ah, d'accord. Donc je disais, je pensais même pas... La lumière, la fenêtre. Donc je disais, je pense... Oups. Donc je disais, je pensais même pas reprendre le téléphone filmé parce que je me suis sentie très mal tout d'un coup. Mais voilà, prier, ça m'a vraiment fait du bien. Je suis contente. Voilà. Bon, j'ai repris ma tisane, mon infusion feu de corosol monte. Ça n'a pas encore commencé, les rouges n'ont pas encore commencé à couler. Mais bon, je sens que ça va venir. Je suis passée aussi, je vous avais pas montré, je suis passée en pharmacie aussi prendre mes produits. Tu as pris la tisane? Ça c'est pas l'eau. Va remettre à table alors. Tu as fini? Non. Donc, je vous avais pas montré, mais je suis passée aussi en pharmacie prendre, comment ça s'appelle? C'est quoi? C'est moi en fait. Voilà. Prendre Antadis, le médicament que j'ai l'habitude de prendre. C'est vrai que le pharmacien m'a dit, il faut commencer, madame, si je peux vous donner un conseil, commencer à prendre avant que les douleurs ne commencent. Moi, je ne veux pas prendre avant que les douleurs ne commencent parce que je veux petit à petit arrêter avec Antadis. Déjà que j'ai diminué la quantité que je prends, donc je ne veux pas prendre avant que la douleur ne commence. Si la douleur est supportable ou s'il n'y a pas de douleur, je ne vois pas pourquoi je vais prendre. Bref, mais au pharmacien, je l'ai juste remercié. Voilà quoi. Et voilà. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? J'avais envie de faire le tri de vêtements. En fait, je vous explique. J'ai envie de... Pas j'ai envie, je vais faire... c'est pas seulement une envie quoi. Vous voyez la pagaille que mon fils... là, vous voyez juste le canapé d'en face, mais le fauteuil d'en face. Mais... Donc, j'ai envie de... Non, pas j'ai envie. Je vais le faire. Je pense que ce week-end, si les rouges ne me font pas trop mal, je vais déjà acheter quelques petites choses. Je vous explique déjà ce que je vais faire avant de vous dire. Bref, j'ai l'habitude en fait de dire des choses. En fait, moi, quand je réfléchis, ensuite, quand je viens parler, c'est comme si je me disais qu'en réfléchissant, j'étais en train de parler. Donc, la personne en face de moi sait déjà de quoi je vais parler. Du coup, je ne termine pas, je ne commence pas en fait mon idée, mais parfois je prends l'idée au milieu ou à la fin, alors que la personne ne sait pas de quoi je parle. C'est souvent le cas avec mon mari, il me dit de quoi tu parles. Ou parfois moi-même je me dis non, attends que je reparte dès le début. Donc je repars dès le début. En fait, j'ai demandé à une de mes sœurs de recenser. J'ai demandé à une de mes sœurs de recenser dans son quartier. Il y a beaucoup de personnes défavorisées, beaucoup de personnes qui manquent parfois même, je ne veux pas dire un centime, si, parfois un centime. Des gens qui, quand ils se réveillent, ils ne savent pas quoi faire, quoi manger, qui n'ont pas de vêtements à donner, qui n'ont pas de vêtements pour leurs enfants. Et c'est même ma soeur qui me parlait elle me parlait de la prostitution en fait en me disant, oui chérie, tu conduis, alors bravo, qui me parlait en fait de certaines femmes qui se prostituent juste à cause de la pauvreté et elles tombent enceintes pas parce qu'elles ne se protègent pas, parce qu'elles ne veulent pas se protéger plutôt, mais parce que parfois leur partenaire exige qu'elles ne se protègent pas pour avoir quelque chose à donner aux enfants ou à donner à la famille. Donc parfois c'est très compliqué, parfois c'est une prostitution subie on va dire, c'est pas une prostitution voulue quoi. Donc elle me racontait que
dans son quartier, il y a beaucoup de personnes défavorisées qui manquent même 1 centime. Et je lui disais que j'avais envie de... Oui, chérie. Oui, vas-y. J'avais envie de redonner du sourire, ne fût-ce qu'à une personne. C'est-à-dire, ne fût-ce que pendant une journée, que la personne ait le sourire aux lèvres, que la personne ne s'inquiète pas, que la personne ne pense pas à ses problèmes. Ça sera peut-être une goutte d'eau, mais au moins pendant quelques heures, même si c'est pas toute une journée en fait. Mon but, c'est que pendant quelques heures, la personne soit joyeuse, quoi. La personne oublie un peu ses problèmes, mette ses problèmes de côté et profite juste du moment présent. Donc, je me suis, ce week-end, je dois l'acheter. Donc, ce que c'est pas grand-chose, hein, c'est pas grand-chose. Je vais certainement vlogger de toutes les manières. Donc, je vais, comme mes vêtements, j'avais déjà fait un tri. Les vêtements de mon fils aussi, j'avais déjà fait un tri. Là, je vais faire un deuxième tri parce qu'il a beaucoup de vêtements qui ne lui vont plus du tout. Je vais donc faire, non, c'est même un 3e tri que je vais faire chez lui, un 1e tri que je vais faire chez lui. Donc, je vais encore faire un tri chez lui, enlever tout ce qui ne porte plus et puis redonner du sourire aux gens. Ouais. Donc, ce jour-là, en fait, donc je pense que je vais le faire la semaine prochaine quand je vais vraiment me sentir, quand les rouges seront passés, quand je n'aurai plus à m'inquiéter des rouges. Donc, la semaine prochaine, je pense. Mais je dois déjà tout préparer cette semaine. Donc, je pense que je dois commencer par les vêtements, les trier et les classer par âge. Comme ça, je demande à ma soeur de lister toutes les personnes qu'elle connaît avec le nombre d'enfants, surtout les âges des enfants. Comme ça, je saurai si les vêtements de mon fils peuvent les suffire. Maman, on va faire caca. Tu vas faire caca? Oui. Donc, je vous racontais que je dois faire un 1e tri chez lui et puis trier par âge, comme ça tout sera trié et puis je pourrai partager, quoi. Voilà, ça va au moins redonner du sourire à quelqu'un. Et voilà, sinon je n'ai plus rien à faire, sinon attends, j'ai mangé, je n'ai plus rien à faire, sinon attendre que mon mari rentre, j'espère qu'il sera là bientôt. Sinon, attendez, je vais vous montrer la palette que mon fils a déjà mise dans la maison. Regardez. On a enlevé quoi? D'accord. Voilà. Voilà tout ce qu'il a fait. C'est ça, avoir des enfants. Et j'étais pas prête. J'étais pas préparée à tout ça. Tu ranges, on remet du désordre. Tu ranges, il y a du désordre. Tu ranges, il y a du désordre. Bref.